Dans ce pays entouré par l'océan Pacifique, la mer d'Okhotsk, la mer du Japon et la mer de Chine orientale, chaque parcelle de terre est importante. C'est dans cet esprit que les paysages du Japon ont été modelés. Ce sont principalement les rizières qui ont participé à ces changements. En effet, la culture du riz est primordiale pour cette civilisation et fait partie intégrante de l'alimentation des Japonais. Les cultivateurs prennent grand soin de ces bassins, notamment en s'adaptant à la nouvelle technologie. Ils passent du fait main à la machine et utilisent, pour plus de respect de la nature, des canards à la place de produits chimiques pour désherber. C'est pour eux prendre soin de leur famille que de leur donner tout le savoir-faire de l'agriculture, comme pour Shunichi Batsuo, cultivateur d'un arbuste qu'il utilise pour fabriquer une boisson très populaire, le thé. Cet arbuste de variété sauvage, pourtant très robuste, ne lui permet pas une grande production. Il récolte en une journée ce qu'il aura passé l'année à faire pousser. Et pour plus de respect de la nature, comme dans les rizières, il n'utilise pas de produits chimiques, mais a acheté une chèvre pour désherber. Il continue pourtant sa profession car, selon lui, le thé était utilisé à l'origine pour unir les cœurs. Il explique cela en nous montrant que lors de la préparation du thé, nous sommes attentifs à l'autre, à ses besoins, et cela nous permet de donner de l'amour. Pour les moines bouddhistes, la terre a aussi son importance. C'est lors de leur retrait dans les montagnes qu'ils se sont rendus compte qu'elle avait une multitude de choses à leur offrir. Ne rien perdre en récoltant le plus possible, c'est le mot d'ordre que ces moines utilisent pour leur cuisine traditionnelle. Par peur que leur savoir se perde, ils expriment le souhait que leurs recettes soient écrites pour les prochaines générations. La terre, c'est aussi elle qui permet la création d'œuvres d'art, comme la poterie en céramique, un art de précision qui permet la création d'objets utilisables dans la vie courante. Utilisée tous les jours, c'est aussi cette plante, le wasabi, naissant de la rencontre entre la terre et l'eau. Ce piment connu dans le monde entier pour son goût rafraîchissant, pousse au cœur des vallées dans les lits de sources. Atypique de par sa fleur qui commence sa floraison en hiver, il n'en reste pas moins un des aliments les plus utilisés au Japon.